C'est une soirée qui fait maintenant partie de notre histoire. Le 15 avril 2019, Notre-Dame s'enflamme devant les mines sidérées des badauds et de moi-même, reporter au HuffPost. 5 ans plus tard, à l'aube de sa réouverture, je vous raconte le fil de cette soirée qui a stupéfié la France et qui m'a profondément marqué. Donc, ce lundi 15 avril 2019, vers 19h, je rentre à peine du boulot que je reçois un appel de la rédaction. Mon chef me dit que de la fumée s'échappe de Notre-Dame. Je prends ma caméra, retraverse Paris au pas de course, avec à l'horizon, effectivement, une immense colonne de fumée. Je parviens jusqu'à la place Saint-Michel, où je fais de premières images. À ce moment, la police me laisse m'approcher à quelques dizaines de mètres de la cathédrale. Une pluie de cendres me tombe dessus. Tout le monde assiste médusé à la scène, puis une vision d'horreur, la flèche s'effondre, provoquant des cris d'effroi. Rarement je n'ai eu autant cette impression d'assister à l'histoire, à un événement qui fera partie, peut-être dans 1000 ans encore, de l'imaginaire collectif. Autour de moi, des gens pleurent et partagent leurs émotions à mon micro. Je suis complètement très triste. 1000 ans d'histoire qui part en fumée. C'est terrifiant et je ne suis pas croyante personnellement, mais ça me touche au cœur. C'est comme si c'était ma maison qui partait en fumée. Ça me fait le même effet que si c'est quelque chose, une partie de moi qui part. C'est extrêmement choquant. Franchement, c'est un monument, un symbole de Paris qui est en train de s'effondrer. Un siècle presque à la construire et quelques minutes pour que ça tombe en feu. Même si on n'est pas croyant, quelle que soit notre religion, je trouve que ça... Moi, j'ai vraiment de la peine, j'ai presque les larmes aux yeux quand même. Près de la cathédrale, des catholiques se rassemblent ici et là, entonnant des chants et priant pour que Notre-Dame reste debout. Car après l'effondrement de la flèche et la perte annoncée de la précieuse charpente, l'enjeu est de sauver la structure de la cathédrale. Dans les rues, une rumeur court que les tours pourraient s'effondrer et elle est fondée. On le voit mal de l'extérieur, mais les flammes font rage dans les beffrois, menaçant de faire s'écrouler leurs lourdes cloches et tout le reste avec elles. De loin, on peut voir des petits points lumineux en haut des tours. On sait aujourd'hui que c'est ce commando de pompiers qui a permis d'étudier le feu dans les tours, de monter les tuyaux et d'éteindre l'incendie. Bref, de sauver Notre-Dame. Un peu avant minuit, Emmanuel Macron arrive sur les lieux. Le feu à peine maîtrisé, il annonce déjà la reconstruction. Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Après cette soirée, des rassemblements ont lieu. Tout le monde a besoin d'accuser le coup, comme lors d'autres événements pourtant bien plus tragiques. Certes, cela peut paraître démesuré, personne heureusement n'est mort ce soir-là. Mais Notre-Dame, pour des raisons qui sont propres à chacun, n'est pas un bâtiment comme les autres. Un peu comme l'écrivait Saint-Exupéry, on meurt pour une cathédrale, non pour des pierres.